Vous ne faites pas d'escalade sans harnais. Vous ne marchez pas pieds nus sur le trottoir. Vous ne conduisez pas sans ceinture de sécurité. Vous ne laissez pas nager votre enfant sans bouée. Et vos médicaments, vous les prendriez s'ils n'avaient pas été testés? C'est-à-dire que j'ai un médecin traitant depuis de nombreuses années, et comme je suis asthmatique, il m'a un jour proposé, écoutez, si vous voulez, on fait actuellement des tests et des recherches pour un médicament qui pourrait atténuer cet asthme. Donc au départ, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non, je me suis posé tout un tas de questions. Est-ce que c'est contraignant? Quels sont ces traitements, etc. J'en ai parlé effectivement à mes amis proches, qui m'ont dit méfie-toi, c'est peut-être dangereux. Et après cette expérience, j'aurais dit vous pouvez y aller très confiant, il n'y a aucun problème. Donc, comme vient de dire ce patient, participer à un essai clinique, ça génère toute une série d'interrogations, comme d'ailleurs d'aller chez le docteur, tout simplement. Alors, bien sûr, il y a aussi l'inconnu d'un médicament nouveau qu'on n'a pas nécessairement assez expérimenté jusque-là, et c'est là où intervient justement la notion de consentement éclairé et d'information. Comme tout acte médical, y compris dans les soins courants lorsqu'on va chez le docteur, comme aussi tout acte de la vie courante, tout simplement, il y a toujours des bénéfices et des risques, et l'essentiel, c'est que les bénéfices soient de loin supérieurs aux risques. Ça n'est pas vraiment comme un cobaye à qui on n'a pas demandé l'avis, c'est un vrai partenaire qui participe à la recherche, à la formulation même de l'idée de la recherche et à son exécution. Et toutes les réactions, tout ce qu'ils nous racontent les patients et toutes leurs réactions à l'essai thérapeutique sont des informations importantes pour produire de la connaissance. Oui, alors j'ai accepté assez vite d'expérimenter donc une nouvelle molécule puisque ça correspond à un problème d'hypertension dont je souffre actuellement. D'un point de vue éthique, je voulais effectivement savoir si je pouvais me retirer de l'expérience, si je sentais que ça ne me convenait pas. Le médecin doit expliquer l'essai thérapeutique au patient. Il remet une information et un consentement. Ces deux éléments ont été validés dans le cadre d'un comité de protection des personnes où sont présents des associations de patients. Nous devons répondre aux questions du patient sur le déroulé de l'essai thérapeutique. Donc nous devons passer du temps avec le patient pour voir si tout a bien été compris. Et ensuite, le patient accepte l'essai thérapeutique, mais il peut aussi se retirer de l'essai thérapeutique quand il le veut, et il sera traité de la même façon que s'il était en dehors d'un essai thérapeutique. On va regarder votre électrocardiogramme. Est-ce qu'il est bien enregistré? Parfait. Vous n'avez rien sous les artères comme de plaques, d'athérome. L'objectif de l'essai thérapeutique est d'évaluer l'efficacité et la tolérance du nouveau traitement. Et pour ce faire, nous examinons les patients au cours de l'étude et nous réalisons différents types d'examens prévus par le protocole, examens qui peuvent être sanguins, urinaires, échographiques ou plus généralement d'imagerie, IRM, scanner. L'ensemble de ces examens a été présenté au patient lorsque nous lui avons présenté l'étude et leur déroulement est décrit précisément au sein du formulaire d'information. Comment allez-vous ? Bah écoutez, apparemment très bien. Ça se passe bien, le traitement n'entraîne pas d'effets secondaires, vous n'avez aucun problème? Je n'ai rien ressenti de particulier, non, je vous dis, aucun symptôme. Très bien. Tout va bien. Bon, je vous vois tous les mois en ce moment. Vous êtes en quelque sorte privilégié parce que c'est vrai que pour ce type de pathologie, on ne voit pas les patients tous les mois. Mais la règle dans les essais cliniques est d'exiger une surveillance beaucoup plus rapprochée du patient. Donc on va procéder à l'examen. D'accord, merci. Voilà. Bien, je vais prendre votre tension. Je prends d'abord vos pulsations. On a des rendez-vous, si bien qu'on attend les gens, ils n'attendent pas dans les salles d'attente, ils ont déjà leur place, le matériel, tout est prêt, donc on est disponible pour eux. C'est justement donc un rendez-vous privé qu'on peut suivre pendant 1 an ou 2 parfois. Donc il s'établit des liens qui sont quand même beaucoup plus chaleureux, on va dire. Dans nos officines, nous avons de nombreux médicaments. Et bien, si tous ces médicaments existent,
c'est bien grâce à tous ces hommes et ces femmes qui acceptent de participer aux essais cliniques qui sont indispensables pour faire avancer nos recherches et puis le nombre de molécules qui sont disponibles et qui vont soigner de plus en plus des maladies qu'on n'aurait pas soignées autrefois. Je pense au cancer, mais il y a beaucoup de maladies qu'on soigne beaucoup mieux aujourd'hui.